Bezrat Hashem, on va essayer de commencer aujourd'hui. On va faire le Daf Kaf Bet. Donc, Ouais. on en est à Daf Kaf Aleph, à Moudbet, en bas, 4 lignes avant la fin de la page, 5 lignes avant la fin de la page, Darash Rava. Il manque, c'est quoi le Inyan? Parce qu'en fait, il manque justement ce Hamoud là. C'est de la Haggadah. On avait raconté un petit peu l'importance des Divrei Chachamim, comme quoi Rabbi Akiva, on avait raconté une histoire avec Rabbi Akiva qui pour éviter de transgresser les paroles des Chachamim de Netilat Yadayim, il a pratiquement aussi c'est dans une sakana de Nefashot. Et on a parlé de l'importance des takanot de Chazal. Comment il a fait le lien? Parce que j'étais le dernier Inyan, c'était les On a, on Diomèdes a- avec les Passim. Ouais, C'est ça, ouais, alors on est rentré dans le Nyan de Haggadot par rapport à un Rav qui était intervenu et donc qui avait parlé. Après, on a apporté l'enseignement de ce même Rav. C'était Rav Frizda qui avait parlé au nom de Marie Baravuna. Et on avait enchaîné avec des autres enseignements de ce même couple de Rabbanim là, sur de la Haggadah. Et donc, on est arrivé sur ça, aux paroles de Ok. l'importance des dîmes des Rabbanan. Voilà. Donc là, maintenant, d'un sujet à sujet, toujours dans l'Inyanim de Rabbanan, nous raconte la Gemara l'importance des takanot que Shlomo HaMelech a fait. Shlomo HaMelech, il avait fait des takanot. Parmi les takanot que Shlomo HaMelech il a fait le takanot de Netilat Yadayim et la takanot de Hérouv. Le Hérouv, c'est Shlomo HaMelech qui a été metaken. Ok. Et il y a d'autres takanot, comme marqué dans Rashi, il y a aussi un lien par rapport au, comment on appelle ça, par rapport à Yebamot, d'interdire un certain degré de proximité dans les chniotes, ce qu'on appelle les femmes qui sont chniotes, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des proches, mais qui sont un petit peu éloignés. Shlomo HaMelech, il a aussi interdit des choses dans ce niveau-là. Donc, en tout cas, tout ça, c'est les dynimes que Shlomo HaMelech, il avait institués. Et par rapport à ça, la Gemara va nous interpréter un passouk dans Kohelet qui fait référence à Shlomo HaMelech. Darash Rava, Maïdirtiv, qu'est-ce que veut dire le passouk qui est marqué dans Kohelet, qui nous dit que Veyoter Shaya Kohelet Chacham. Hoppa, il y a Joseph Naoum. Il y a Joseph qui vient de rentrer. Allô? Allô? Ouais, Joseph. Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, on vient de démarrer à l'instant, Mamash. Allez, super. Baruch Hashem. Voilà, donc on en est à Dafra Falef Amoud Bet, en bas, Darash Rava. Darash Rava. Donc nous dit l'Agmara. Darash Rava. Maï dirtiv veyoter shaya kohelet chacham od limet daat et ha'am veizen vechiker tiken meshalim arbe limed alors tiken meshalim arbe. Alors moi, il va essayer d'analyser ce passage. C'est un passage dans Kohelet qui nous dit que plus que Kohelet, donc ça fait référence à Shlomo HaMelech, était chacham. En plus de ça, il a appris le date au peuple. Alors on va voir Agma exactement analyser ce que ça veut dire ça. Izen vechiker tiken mashalim arbe. Il a aussi institué beaucoup de Izen vechiker. Il a équilibré. Izen, ça veut dire un petit peu équilibré, mais Agma va interpréter ça un petit peu différemment. Et il a institué beaucoup de meshalim. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'Agma va analyser au pas à pas tous les termes de ce passouk-là. Amarula, Amarabi al-Azar. Batrila. Non, j'ai tout une ligne, Mechila. Non. Oui, tiken meshalim arbe. Limed dat et am. Il a enseigné le date au peuple, le savoir au peuple. Nous dit l'Agma, des agmere besimane teamim. Parce qu'il a enseigné des simanim, les simane teamim. Alors, nous dit Rachid, c'est qu'en fait, il a institué la massoret des simanim. Alors, j'avais vu un pirouche sur ça, qu'en fait, ça voulait dire que c'est souvent, des fois, dans la Gemara, on voit des simanim comme ça. Alors là, c'est cette chose-là qu'il a institué Shlomo HaMelech. Alors, je confirme que c'était bien ça. C'est ça. Pour le limoud des Mishnayot, il a, tu sais, des fois, on voit, comme on voit souvent dans la Gemara, tu vois, il y a, avant de commencer un Keta où on va voir les enseignements d'un Rav qui enseignait plusieurs choses, plusieurs cas de figure. Quand la Gemara va commencer Sugia, elle t'apporte plusieurs preuves. Elle te donne des titres des Sugiot avec des petits mots comme ça fait un petit siman. Donc, c'est Shlomo HaMelech qui a un petit peu donné cette idée-là et qui a institué ces simanim-là. D'accord? Alors, comme ça, il explique, comme ça, il rapporte les Mefarshim.
on va voir plus loin dans la Gemara, dans Maseret Eruvin même, qu'il y a un inyan de faire des simanim, Asut Siyunim, la Torah, de faire des simanim, on le verra plus loin. Mais en tout cas, ça fait référence à cette chose-là. Ensuite, nous dit la Gemara, et ensuite, Besimanet Amim, Ve Asbere Bemaï de Damele. Et aussi, nous dit la Gemara que Asbera Bemaï de Damele, ça veut dire qu'il a, comme ça, il y en a qui expliquent, ça veut dire qu'il a été l'Omet Davar, Mitor Davar. Il a été l'Omet Davar, Mitor Davar. Alors là, en fait, c'est un Rashi autre part dans le chat qui est rapporté dans l'écouté, enfin, c'est dans Maseret Yebamot, qui explique qu'en fait, ça fait référence à ça, qu'il était l'Omet Davar, Mitor Davar, donc c'est la Bina, c'est d'apprendre une chose au travers d'une autre. Ensuite, le pasuk il avait continué en nous disant que Ve'izen, Vechiker, Tiken, Meshalim, Arbe. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous dit Oula, Amaroula, Amarabi et Lazar. Alors, Izen, c'est du Lachon Oznaim. Oznaim, c'est-à-dire les oreilles. Ça veut dire que Bitrila était à Torah, Doma, Likfifa, chez En la Oznaim. Au départ, avant qu'intervienne Shlomo Amelech, la Torah ressemblait à comme un panier qui n'a pas de anse. Alors, Oznaim, c'est un petit peu les anses. C'est comme tu as dans un Keli, tu as une Yadit, ou dans un panier, tu as une anse pour le tenir. D'accord? La Torah ressemblait à un panier qui n'avait pas de anse pour l'attraper. Et Shlomo Amelech, il est venu à Tsheba Shlomo Amelech, à Tsheba Shlomo ve'asala oznaim. Et donc, il a fait des oznaim. En réalité, les anses, quand tu as un panier, la anse, ça sert à l'attraper pour ne pas qu'il tombe. Donc, la Torah, quelque part, elle n'avait pas de anse, ça veut dire qu'elle n'avait pas cette chose-là. Donc, voilà, Bezrat Hashem, on reprend. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, Shlomo Amelech, il a institué, donc, des choses. Nous dit la Gemara qu'il a Izen Vetiken, Vechiker Vetiken Meshalim Marbe, où là il explique, c'est qu'au départ la Torah elle était sans anse, il n'y avait pas de Oznaim. Alors comme j'étais en train d'expliquer, les anses c'est ce qui permet de tenir un sac. Si jamais il n'y a pas les anses, le sac il tombe. Donc quelque part la Torah elle était aussi un petit peu dans ce matzav là, où elle était risquée en fait dans le sens où avant que Shlomo Amelech vienne instituer des barrières qui vont nous permettre de ne pas arriver à tomber et de ne pas trébucher dans la Torah. Donc, on était en risque de tomber quelque part, de faire tomber la Torah, c'est-à-dire de ne pas la respecter. Donc, Shlomo Amelech, il a institué des xérotes qui ont permis de protéger de ces problèmes-là, comme on va expliquer juste après. Alors, Tiken Hacheva Shlomo Ve'asala Oznaim, il a fait des Oznaim, des anses pour ne pas que la Torah elle tombe. Donc, les takanot qu'il a fait, en l'occurrence, c'est la takana de Hérouf, c'est Shlomo Amelech qui l'a fait, la takana de Netilat Yadayim, et il a été aussi gozer sur les shniyot la harayot. Alors, les shniyot la harayot, ce sont les femmes qui sont c'est pas des proches, comme tu dirais la sœur, etc., mais qui sont un petit peu éloignées. Par exemple, la mère de la mère, la mère du père, etc. Bon, il y a plein de niveaux de harayot qui ont été ajoutés par les Chachamim, et ça vient d'une xéra de Shlomo Amelech. Les anses, par hasard, les anses, quand il dit les anses, il ne fait pas un remèze avec le fait de Mekabel Touma, il a mis une bête Achiza, etc. Bête qui... Quelle allusion il voulait faire par rapport à ça? Tu veux en dire où? Je sais pas, c'est marrant de parler de anses, qu'en général, des fois, dans Maseret Kelim. Ouais, c'est vrai que on parle souvent des Yadot à Kelim, etc., des choses qui sont le Yad. Là, on parle du Oznaim. C'est le Oznaim, c'est le stam dans un panier pour le tenir. Bon, peut-être que tu peux trouver un remède avec Datou, l'Inyanim de Kabbat Touma, mais en tout cas, là, ce qu'on veut nous dire, c'est quelque chose qui te permet d'attraper pour ne pas qu'il tombe, pour ne pas que ça tombe. Alors, continue la Gemara, et elle nous dit, en tout cas sur un autre passage, cette fois-ci, de Shir HaShirim, un passage qu'on connaît bien dans Shir HaShirim, il y a marqué Kevut Sotav Tal Talim. Donc, c'est aussi une autre rachat concernant les livres Torah. Il y a marqué Kevut Sotav Tal Talim. Alors, Amar Afrizda, donc on connaît ce passage, Kevut Sotav Tal Talim, Shechorot Kaorev. Qu'est-ce que ça fait référence à quoi? Nous explique la Gemara. Amar Afrizda, Amar Marou. Va, mais la mèche Shesh Lidrosh, Alkol, Kotz, Vekotz, Tile, Tilim, Shel, Alachot. Kevutsotav. Alors, en général, le chef du pasuk, c'est Kevutsotav Taltalim, qui a les pointes des bouclettes aux cheveux. C'est la Knesset Israël qui parle de son bien-aimé en parlant d'Akadosh Baruch Hu, le lien entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et il dit qu'il a chez Chorot Kaorev des cheveux noirs, que c'est un petit peu quelque chose de beau pour un homme, et avec des bouclettes, quoi, pour décrire un petit peu la beauté. Et la Gemara fait la dracha de ça, que Kevutsotav Taltalim, le mot Kevutsotav, ça fait référence à Kotz. Les pointes qu'il y a sur les lettres, ça fait référence à toutes les petites pointes qu'il y a dans les lettres, dans la fausse route. Tu sais, il y a sur le Yud, il y a des petites pointes, etc.
indépendamment ce qu'on appelle les tagim. Les tagim et les kotsim, c'est pas que les tagim, c'est aussi les kotsim, même dans des lettres qui n'ont pas de tagim, il y a aussi des petites pointes comme le yul, le coup de social yul, etc. On peut faire des drachot par rapport à ça, nous dit l'agma, qu'on se doit, de là on apprend de ce passouk-là, qu'on doit faire des drachot de ces mots-là. Et taltalim, on doit faire tilim shalachot, des tonnes d'alachot sur ces kotsim-là. Et shechorot kaorev, nous dit l'agma, bemi atamotsan, chez qui tu vas trouver les divrei Torah. Qui c'est qui va avoir le mérite de pouvoir acquérir la Torah? Nous dit l'agma, bemi chez mashkim ou ma'ariv alehem les bêtes amidra. Celui qui se lève tôt le matin, d'accord, 5h30 slichot, pour aller au Bet Midrash et qui reste tard le soir. Donc, Shechorot Kaorev, Shechorot Milachon Shacharit, Kaorev, qui veut dire corbeau, mais qui fait référence ici, d'après la Dracha de la Gemara, au fait de rester tard au Bet Midrash le soir. Nous dit la Gemara, Rabba Amar, lui, te dit une autre explication sur le mot Shechorot Kaorev, c'est Bemi Shemashrir Panav Alem Kaorev, celui qui se fait noircir la face. Alors, se faire noircir la face, c'est une expression pour dire que il se fait souffrir, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, il fait des efforts qui lui demandent lui demandent beaucoup de sacrifices, d'accord, à tel point que ça lui fait noircir la face. Ça veut dire que c'est vraiment des efforts importants. Et celui qui se fait des grands efforts pour l'étude de la Torah, et ben chez lui, tu vas trouver la Torah. C'est le Hamal, la Torah et tout ce qui va avec. Nous dit la Gemara, Rava Amar, Bemi shemesim atzmo achzari al bana ve al bnei beto kaorev. C'est celui qui est cruel avec ses enfants et les gens de sa maison. Chez lui, tu vas trouver la Torah. Ça veut dire quoi qu'il se met cruel chez ses enfants, chez sa femme et ses enfants? La Gemara nous raconte une histoire. Qui a des Rav Ada bar Matna. Une fois, il y avait Rav Ada bar Matna avec Ka'azil le Beirav. Il allait à la yeshiva. Sa femme lui dit, pourquoi tu vas à la yeshiva? J'ai besoin de parnassa pour donner à manger aux enfants. Amra le Edvitou. Elle lui dit, sa femme, Yenouke Didach. Maï Evidle ou tes enfants, qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Qu'est-ce que je vais leur faire? Amara, il lui a dit, Mishlimu Kourmi, Agma, est-ce qu'ils sont terminés les kourmis? Alors Rachid donne deux pirouchim, kourmis, soit des légumes. Il dit, il reste encore des légumes dans notre petit champ là à côté là. Dans notre petit jardin, dans notre petit potager, il reste un petit peu de légumes. Bah, tu prends ces légumes-là, tu leur donnes à manger. Donc quelque part, pour aller se sacrifier à étudier la Torah, donc après voilà, on ne parle pas exactement de nous, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais bon, en tout cas, on voit la grandeur des Chachamim, malgré le fait que ça lui faisait autant de peine qu'à sa femme, mais il a quand même sacrifié un petit peu de donner de donner plus à manger à ses enfants plutôt que de se priver. Enfin, il a préféré les priver pour aller se consacrer à l'étude de la Torah. Maintenant, donc il a été akhzari, c'est quelque part de la cruauté, quelque part par rapport à ses enfants. Alors là, nous dit la Gemara que c'est quelque chose qui est demandé à une personne qui veut acquérir la Torah. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit. Bon, après, il y a une autre explication de Rachid, c'est quoi ce kourmé? Agma, kourmé, il y a Rachid dit que c'est même ça peut être de la sève d'arbre que tu peux la faire, la transformer en poudre et en faire de la farine. Et c'est vraiment un truc dégoûtant, quoi. C'est pas un truc qui est tellement mangeable. Donc, il lui a dit, s'il nous reste ça à manger, donc ça suffit, pas besoin de ramener plus d'argent pour la parnassa. En tout cas, l'agma continue. Il y a marqué Umeshalem le son av el panav le avido. Donc là, maintenant, on fait une autre dracha. Une autre dracha qui a strictement rien à voir, a priori. Alors, c'est juste rapporté par rapport au fait qu'on parle des récompenses et des punitions par rapport au tzadikim. Alors, l'agma nous dit il y a marqué Umeshalem le son av el panav le avido. Rabbi Yosha ben Levi nous fait une dracha. Il m'a les mikra katouv, i efchar le omro. Ce pasouk-là, s'il n'existait pas, on n'aurait jamais osé dire une chose pareille d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a marqué qu'il punit ses ennemis pour entraîner leur perte. Alors le fait qu'il est marqué El Panav, la Gemara dit que c'est quelque chose qui veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il se débarrasse des Shaïm et c'est quelqu'un qui prend sa charge et qui la jette par-dessus. Il en a marre, c'est trop lourd pour lui, il en a marre. Donc en tout cas, si le patron nous le disait, on n'aurait jamais pu nous se permettre de dire une chose pareille sur Akadosh Baruch Hu. Kavia chol ki adam shenose masoy al panav ou mevakesh la'ashticho mimenu. C'est comme si que quelqu'un porte une charge sur du côté de son visage et qu'il veut la jeter. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu, il se dépêche de punir les Rechaïm sur le peu de masse, enfin, plutôt de récompenser les Rechaïm, parce qu'il y a marqué Meshalem le son av, il paye à ses ennemis pour leur perte.
C'est-à-dire quoi? Ils leur payent pour leur perte. Ça veut dire que mais le petit peu de mitzvot que les Rechaïm ont fait, Akadosh Baruch Hu, il veut régler les comptes le plus rapidement possible pour ne pas avoir à leur donner de récompense. Donc il leur paye tout de suite. Il se débarrasse, comme s'il voulait se débarrasser complètement de cette charge-là, de leur donner une récompense sur leur Maasim Tovim. Tout ça pour les Avido, pour le Olam Haba, pour qu'il ne leur reste rien. Après, il y a marqué dans le passage, dans la suite, là-bas, il y a marqué Lo Yacher Leson O. Ça veut dire quoi, Lo Yacher Leson O? Il ne va pas tarder. Alors, ça veut dire quoi? Marabi, là, Leson Av ou des Lo Yacher. C'est seulement pour les Son Im que Kadosh Baruch Hu ne va pas tarder à leur payer leur récompense. Parce que c'est des Son Im d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu préfère mieux leur donner une récompense dans le Olam Hazé pour ne rien avoir à leur donner dans le Olam Haba. Aval Yacher, la Tzadikim Gmurim. Pour les Tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il va attendre de leur donner leur récompense plus tard. Donc, il va tarder à leur donner leur récompense. Comme la fameuse Gemara qui est connue ici, il nous dit Damar B'Yosha ben Levi. C'est une Gemara qui est connue. Maï Dirtiv, c'est-à-dire quoi? C'est ce qui est marqué dans le Pasuk Asher, Anochim et Tzavecha Hayom la Sotam. Je t'ai ordonné aujourd'hui dans ce monde d'accomplir. Alors, Hayom la Sotam, Velo Machar la Sotam. Les mitzvot, tu peux les faire aujourd'hui dans le Olam Hazé. Tu ne peux pas les faire dans plus tard la Tid Lavo, la Haramita. Tu ne peux pas te mettre quand même les mitzvot. Hayom la Sotam, c'est aujourd'hui que tu vas les faire, ou Machar les Kabel Sraram, et le Sachar, tu le recevras Machar, les Atid Lavo, c'est pas Baolam Hazé que les Tzadikim reçoivent leur Sachar. Amar Bichaga, Iveite Rabbi Shmuel Bar Nachmeni, Maï Dirtiv Erech Hapaim. Il y a marqué dans la Torah Erech Hapaim, d'accord? Donc, au niveau de. Quand tu as eu après la faute du Vaudor, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu est Erech Hapaim. Hapaim, c'est marqué au pluriel. Donc, Agma, elle apprend ça comme s'il y avait deux panim. Erech Hapaim, normalement, ça veut dire que. Erech Hapaim, c'est-à-dire qu'il est patient, le Pshat Pachout. Mais là, le fait que c'est marqué Erech Hapaim, c'est-à-dire que sa colère, il prend du temps avant de la déverser. Maintenant, Erech Hapaim, ici, l'Agma dit le fait qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué Erech Af, mais il y a marqué Erech Hapaim. L'Agma l'apprend de là. Erech Af, mais il y a normalement, j'ai marqué Erech Af, et là, Erech Hapaim la Tzadikim, ve Erech Hapaim la Rechaim. Il est Erech Hapaim pour les Tzadikim, c'est-à-dire qu'il ne leur paye pas leur salaire tout de suite. Et il est Erech Hapaim la Rechaim. Aussi pour les Rechaim, il est Erech Hapaim, c'est-à-dire qu'il est patient aussi par rapport à la punition. Il ne les punit pas tout de suite dans l'Olam Hazé. Il attend de leur envoyer leur punition dans le Olam Haba. Donc c'est pour ça que c'est marqué au pluriel, parce qu'en réalité, il y a une patience par rapport à chacun, que ce soit par rapport au tzaddik, de lui envoyer sa récompense plus tard, puisque ça vaudra plus. Et pareil aussi pour le rachat, sa punition de lui envoyer plus tard, parce qu'elle sera plus importante. Alors, continue avec Mara. Rabbi Yehuda Omer ad bet Sataim. On avait vu dans la Mishnah, on avait dit que par rapport au passé Biraot, on avait vu que Rabbi Yehuda, lui, il autorisait les passés Biraot que lorsque le Shetach, la superficie donc, qui était autour de ces passés Biraot, elle ne dépassait pas les bet Sataim. Les bet Sataim, donc on avait toujours expliqué que bet Sataim, c'est 1500 amot carrés, puisque c'est 100 amot sur 50 amot. C'est ça, bet Sataim, c'est 1500 amot carrés. Maintenant, la Gemara, elle dit que. Non, c'est 5000 amot carrés, tu racontes. 5000 amot carrés. Pourquoi j'ai 1500? 100 sur 500, ça fait 5000 amot carrés. 100 sur 500, c'est 5000 amot carrés, c'est ça? 5000, ouais, 5000. 5000, ouais. Mais on a dit quand même des vrais méritsot, ça ne tient pas sur ça? Même quand c'est plus grand? Alors, quand c'est plus grand, alors c'est vrai que voilà, on va voir qu'en réalité, à la base, le Inyan de Bet Sataim, ce qui est une halakha qui est un petit peu acceptée par tout le monde, on le verra juste après aussi, c'est le Inyan de Bet Sataim quand tu as des vrais mechitsot et que c'est moukaf, que ça entoure un endroit qui n'est pas ce qu'on appelle moukaf la dira. Là, on verra un petit peu plus loin. Voilà, des de moukaf la dira. Ouais. Ok. Donc là, quand c'est pas moukaf la dira, aucune mechitza n'est valable. Midi Rabbanan, les Chachamim, ils ont interdit. Ils ont dit on ne porte pas dans cet endroit-là. Maintenant quand c'est moukaf la dira, par exemple, en l'occurrence, le fait que ce soit qu'il y a un puits au milieu, quelque part, ça rentre dans la définition de moukaf la dira. Donc, a priori, normalement, tu aurais pu faire ce que tu veux. D'accord? Maintenant, les Chachamim, malgré tout, ils ont interdit parce que, d'après Tanakama, d'après Rabbi Yehuda Mechila,
En tout cas, pourquoi les Chachamim ont interdit? Parce que c'était des méchitzot qui sont bidons, comme on a expliqué, c'était que des angles comme ça qui contournaient le bord. Donc ces méchitzot qui sont un petit peu bidons, là, nous dit Rabbi Yehuda qu'on n'autorise que pour un chétar qui va jusqu'à un Betzatayim. D'accord? Alors, maintenant la Gemara va expliquer, elle se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire Betzatayim? Est-ce que c'est carrément tout ce qu'il y a à l'intérieur des passés biraot, c'est-à-dire le bord plus la superficie comme on a vu, qu'il y avait un espace de au moins minimum jeté à mot autour pour faire rentrer la para, comme on avait expliqué dans la Mishnah. La para, Rocha, Veruba, de quoi la faire rentrer entre les passés biraot, parce qu'on a vu que le minimum de taille de passé birot, c'était jeté à mot. Alors là, quand on parle de Betzatayim, c'est Betzatayim la taille. Et c'était quoi l'intérêt de faire un minimum? Enfin, c'est pas, y a pas de, je vois pas pourquoi on me donne un minimum. C'est sûr que j'ai besoin de plus. Enfin, plus tu me donnes, mieux c'est. Non, mais oui, c'est sûr on avait dit que tu peux faire beaucoup. Maintenant, on avait vu que si jamais tu voulais rapprocher les passim le plus proche possible, après, peut-être ça peut être pour une raison il y a du passage du rabbin de côté ou un truc comme ça. Ah, oui, ok. Tu peux tirer au maximum, tu vois, ça peut être pour une raison. Là, dans un cas pareil, on te dit que tu peux le faire, mais à condition que tu laisses au moins un espace entre le rebord des passés d'Iraot jusqu'au bord lui-même de 2 amot. C'est de quoi faire rentrer le rov de la para. Et maintenant, la Gemara, elle te dit que elle se pose la question, il va y aller où? Regardez ce que la Gemara demande, il va y aller où? Est-ce que c'est bord ou passin kama? Ou dilma bord vélo passin kama? Est-ce que c'est le bord avec les passim ou le bord sans les passim? C'est-à-dire qu'en réalité, la Gemara se pose la question quand tu me dis que Dr. Rabbi Yehuda, que les passim ils sont valables que jusqu'à Betzatayim. Est-ce que Betzatayim c'est le tout, le bord plus le contour du bord? Ou alors c'est que le bord, on se base sur le bord, parce qu'en fait, finalement, on est en train d'entourer un bord, on regarde la taille du bord. Maintenant, si le bord, il fait moins de Betzatayim, et ben, le contour, il peut dépasser, c'est pas ça le problème. Donc, ce que nous dit la Gemara, elle nous dit que peut-être que bord, vélo, passim. Bord, vélo, passim, c'est-à-dire que les passim biraot, eux, en réalité, ils sont matirim seulement jusqu'à la taille du bord, si la taille du bord fait un Betzatayim et pas plus. D'accord? Maintenant, et ça veut dire que finalement, ça nous donne un petit peu plus d'espace. Ça veut dire que finalement, même si le bord lui-même, il fait jusqu'à Betzatayim, et après tu vas devoir ajouter 2 amot autour, bah, tu auras le droit de porter, puisque le bord, il n'a pas dépassé les Betzatayim. Très bien. Alors, nous dit l'Agma qu'en réalité, le problème ici, il est de savoir, l'Agma explique un petit peu le Safek, l'Agma explique qu'en réalité, le problème il est de savoir est-ce que Adam, Noten, Enav, Beboro, est-ce qu'un homme, il regarde principalement son bord? C'est-à-dire pour lui, ce qui est intéressant dans toute cette histoire du passé birot, c'est quoi la pièce principale de tout ce truc qui a été fait là pour les passés birot? Bah, finalement, c'est le bord qui est au milieu. C'est pour lui qu'on a fait tout ça. Donc, la personne, c'est quoi le risque en réalité? Pourquoi les Chachamim, d'après Rabbi Yehuda, ils ont dit que c'est seulement Betzatayim et pas plus, d'après Rabbi Yehuda? Parce que les Chachamim ne veulent pas que si on t'autorise à faire plus que Betzatayim, bah, tu vas venir à autoriser à faire un carpaf, entourer un endroit, un enclos qui va être de plus que Betzatayim. Maintenant, la comparaison et l'erreur que tu risques de faire entre le passé biraot et le carpaf. Est-ce que tu risques de faire cette erreur-là en comparant par rapport au bord ou en comparant par rapport à toute la taille? Il y en a un qui dit que Adam Notenenav Beboro, l'homme il regarde le bord, donc c'est seulement le bord qui va être Kovea, qui va être celui qui va nous permettre qui peut nous emmener à nous induire en erreur. Donc tant que le bord il ne dépasse pas les Betzatayim, c'est autorisé. Tandis que d'après l'autre, Adam Notenenav Bemchitzotav, un homme il regarde les Mchitzot, Velo Gadrinan, Dilma Telitil Toulé, Yotermi Betzatayim, Bekarpaf, Dalma. Donc, et on n'interdira pas, on n'est pas gozer, peut-être qu'une personne va venir à être metaltel plus que Betzatayim dans un karpaf Be'alma. Odilma Adam Notenenav Bemchitzato, peut-être qu'un homme il regarde dans la Mechitza, et donc, vu qu'un homme il regarde dans les Mechitzot, donc ce qui est à l'intérieur des Mechitzot, donc il y a une Xéra, Dilma Atel Ichloufei Yotermi Betzatayim Bekarpaf, peut-être qu'il va venir à confondre et à autoriser un karpaf plus que Betzatayim, mais ça, on ne veut pas qu'il vienne à transgresser cette takana des Chachamim. Ça, c'est une takana que tout le monde est d'accord, qu'on n'a pas le droit de porter dans un karpaf qui dépasse les Betzatayim. Alors, la Gemara veut essayer de prouver ça. Tashma, Kama en Krovim, après dans la Braïta, il y a après dans notre Mishnah, on avait vu, Kama en Mekuravim, combien on peut les rapprocher au maximum les passés birot? On avait vu Kederosha Veruba Shel Para.
de quoi avoir la taille de la tête et de la majorité du corps d'une para. On avait expliqué dans la Gemara, ça correspondait à 2 amot. Des kama en meruchakim, et combien elles peuvent être éloignées au maximum les passés biraot. On avait dit afilou cour, afilou kouraim. D'après Tanakama, ça peut être même un cours ou même des kouraim, c'est-à-dire que beaucoup plus que betsataim en réalité. D'après Rabbi Yehuda Omer, betsataim mutar, yotem betsataim aso. Donc Rabbi Yehuda lui te dit que betsataim s'autorisait plus que betsataim c'est interdit. Et un troisième avis, et non, et la Gemara te dit amroulo les Rabbi Yehuda, ils ont dit à Rabbi Yehuda, iata modé bedir vesar muktse vechatzer afilou betsata betramishat kurim ou betaseret kurim chez mutar. N'es-tu pas d'accord que lorsqu'il y a une dira au milieu, comme dans le cas du khatser, dans le cas du muktse, dir, sar, toutes ces choses-là dans lesquelles il y a une dira au milieu, n'es-tu pas d'accord qu'on autorise normalement même jusqu'à chameshet à la film, chameshet kurim et ser kurim, on autorise, normalement c'est autorisé, donc pourquoi ici tu vas interdire ce cas-là? Et à Marlaim, il a répondu Zou mechitza ve elu pasin. La différence, c'est que d'habitude, ce sont des vrais mechitzot, alors que là, ce sont des mechitzot qui sont bidons. Comme ça, Rabbi Yehuda, il a répondu. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu plus haut. Hein. C'est un petit peu pratiquement la chambre de la Mishnah. Et maintenant, il y a Rabbi Shimon ben Elazar qui vient et qui parle et qui dit que Bor, Bet Sataim, a Bet Sataim, Mutar. Velo Amroula Achik, et la Kederosha Veruba Shel Para. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, c'est pour la première fois, il y en a un, il vient et qui fait allusion à la taille du bord. Il te dit, si le bord, il fait un Bet Sataim, alors là, et que autour tu as de quoi laisser rentrer la para, donc c'est-à-dire que tu as un bord qui fait Bet Sataim, et de quoi laisser rentrer la para, donc 2 amot autour du bord, là c'est autorisé. Plus que ça, c'est interdit. Donc Agma veut dire, si Rabbi Shimon ben Elazar, a priori, lui, il a parlé des dimensions du bord, donc je comprends que Rabbi Yehuda, qui a priori est en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il n'a pas parlé des dimensions du bord. Il a parlé des dimensions du bord, incluant aussi le contour qu'il y a autour du bord. C'est ce que Agma veut dire. Donc a priori, c'est sur ça qu'ils sont en marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Elazar. Donc dit Agmara, c'est ce que Agma ici, elle nous dit, Mideka Amar, Rabbi Shimon ben Elazar, bord vélo passim. Puisque Rabbi Shimon ben Elazar, lui, nous parle de la taille du bord, les bêtes sataim, c'est pour le bord sans les passim. Mikal de Rabbi Yehuda, bord ou passim Kamar. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, lui, il disait que c'est la taille du bord et des passim. Alors la dit non, c'est pas vrai, Véloï. Rabbi Yehuda, bord vélo passim Kamar. Même Rabbi Yehuda, il peut donner les dimensions par rapport au bord sans parler des passim. Et là, alors, c'est quoi la différence avec Rabbi Shimon ben Elazar? Aïnou de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara te dit non, Ika binayu, arich vekatin. La différence, c'est arich vekatin. Alors, arich vekatin, c'est-à-dire quand il est long et katin et il est fin. Arich, il est long et fin, ça veut dire qu'il est en rectangle. Parce qu'en réalité, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, dans son lachon, il a dit bet sataim. Et comment il a dit Rabbi Shimon ben Elazar? Il a dit. Je retrouve les mots. Voilà, Rabbi Shimon, il a dit bet sataim à bet sataim. Il a employé un petit peu, il a dit un bet sataim carré. Bet sataim à bet sataim. Donc le fait qu'il a dit un bet sataim carré, on comprend que lui, il n'autorise que quand le bet sataim, il est carré. Maintenant, si jamais il est arich vekatin, ça veut dire qu'il est long et fin. Hein. Par exemple, comme le cas du khatser classique. Le cas du khatser classique, c'est 100 sur 50. Donc 100 sur 50, c'est long et fin. Hein. Donc dans un cas pareil, d'après Rabbi Yehuda, même s'il n'est pas merouba, c'est moutar, à partir du moment où ça ne dépasse pas les bêtes sataim. Et d'après Rabbi Shimon ben Elazar, si ça ne fait pas un bête sataim carré, c'est-à-dire c'est 70 amot en réalité. Bête sataim carré, c'est 70 amot sur 70 amot. Donc c'est-à-dire que si ça dépasse les 70 amot sur 70 amot, alors là, ce ne sera pas bon. Très bien. Alors l'agma continue, et là on termine sur ça le sujet de la Mishnah. L'agma te dit Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar. L'agma nous rapporte un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar, comme quoi Rabbi Shimon ben Elazar aurait dit un klal, une règle générale, qui nous dit la chose suivante que donc ça c'est juste la suite de la braïta qu'on avait dit avant, qui nous dit que Kol Avir chez Tashmicho les dira, tout endroit avir, c'est-à-dire un makom patouar, qui n'est pas entouré par, qui n'a pas un toit. Tout endroit, même s'il est patouar, même s'il est ouvert, mais il est Tashmicho les dira. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelque chose, c'est un enclos qui est au service d'une dira, qui a des tashmishim de dira au milieu. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, comme Rachid dit que c'est fait pour faire entrer du monde toujours. Tashmicho les dira, ça veut dire qu'il y a Knisat Adam, Tadir. Il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. La personne rentre, elle sort, elle utilise beaucoup cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle Tashmish les dira. Maintenant, si jamais c'est un endroit, même s'il est ouvert, s'il est entouré de mechitsot, même s'il est ouvert, mais les Tashmish les dira, par exemple un dir, un sahar, un mukti, un khatser,
même si ça entoure Bet Rameshet Kourim, Bet Aseret Kourim, c'est moutar d'être métaltel. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un makom dira. Et un makom dira, on autorise même s'il est très grand. Tandis que Vechol dira, chez Tashmicha et Avir, toute dira, même si elle est fermée, mais elle est au service d'un Avir. On avait déjà parlé un petit peu de cette notion-là avant. Hein. C'est qu'en fait, finalement, tu as un bourganim, tu as une petite maisonnette, mais cette maisonnette-là, elle n'est pas faite pour elle-même. C'est une maisonnette qui est faite pour mettre le chômeur qui va surveiller le jardin qui y a autour. Donc finalement, la dira, elle n'est pas faite pour y habiter pour elle-même, mais elle est faite pour y habiter, pour surveiller l'extérieur. Donc là, c'est ce qu'on appelle un endroit qui est couvert, mais qui est pour le service, au service de l'extérieur. Les chol dira, chez Tashmicha, les avir, Kegon Bourganim, chez Bessadot, par exemple, les petites soukottes qui sont dans les champs, etc. Alors là, dans ce cas-là, Bet Sataim Moutar, si Bet Sataim c'est autorisé, Yetermi Bet Sataim Assour, plus que Bet Sataim, c'est interdit. Très bien. Nouvelle Mishnah. Alors là, c'est une Mishnah qu'on avait déjà un petit peu citée plus haut. La Mishnah, on l'avait déjà vue dans ma Sirat Shabbat, on l'avait déjà vue ici. Rabbi Yehuda Omer, Im aya derech reshut arabim mafsekatan yesalkena litzdadim. Si jamais dans les passés biraot, il y avait le reshut arabim qui passait au milieu, d'accord? Alors là, si le reshut arabim passait au milieu, yesalkena litzdadim, tu devras faire en sorte que le reshut arabim contourne les passés biraot. Parce que d'après Rabbi Yehuda, si le rabim passe et traverse ces mechitzot, qui sont déjà des mechitzot qui sont un petit peu bancales, mais qui sont imaginaires. Donc si le rabim les traverse, c'est ce qu'on appelle Atou Rabim ou Mevatle Mechitza. Le Rabim passe et annule les Mechitzot. Donc on va voir que pas tout le monde. Comme on l'avait dit pour le Surat Pétar. Exactement. Alors, non, pour Surat Pétar. Si on avait dit que c'est ça le problème. Dans Surat Pétar, c'est-à-dire. Surat Pétar, ça reste pas des vrais Mechitzot. C'est Surat Pétar. Surat Pétar, c'est oui, mais Surat Pétar, c'est quand même quelque chose qui est plus fort que. Oui. Mais il y a la même marloquette, non? Ouais, alors le sujet, ah oui, alors c'était pas sur Surat Pétar, on va le voir un petit peu après. C'était sur quand il y avait un Reshut Arabim, tu voulais mettre un Lechi d'un côté, un Lechi de l'autre. Et la Gemara avait dit que à tout Rabim. On va voir un petit peu exactement. Parce que pour Surat Pétar, c'est un petit peu différent. Parce que c'est vrai qu'on avait dit que par rapport à Yerushalayim, il fallait que les portes soient fermées. Tu as raison, qu'on avait dit que pour Yerushalayim, il fallait que les portes soient fermées pour que ce soit un Reshut Yachid. Et si les portes sont ouvertes, c'est un Reshut Arabim. Bon, là-bas, il n'y avait pas tellement de Surat Pétar, c'était juste un endroit qui avait des portes. Maintenant, Surat Pétar, il me semble que dans Surat Pétar, il n'y a pas la notion du Rabim qui passe, mais il faut revoir. Peut-être que oui, je ne sais pas en fait. Il me semble que dans Surat Pétar, on ne dit pas tout Rabim ou Mevatle Mechitza quand il arrive. Mais de toute façon, on va voir que cette notion-là du Rabim qui va déranger dans les Mechitzot, pas tout le monde est d'accord. Là, en l'occurrence, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Et Rabbi Yehuda, il te dit que tu dois le faire passer de côté. D'après Rabim, il n'y a pas de problème. Même si le Rabim y passe, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Rabbi Yehuda qui interdit, Chachamim Omrim et notre Sarich. D'après Chachamim, il n'y a pas besoin. Et la Lacha est comme Chachamim. Donc, c'est-à-dire que on va voir, mais on va voir par contre qu'il y a d'autres cas. Hein. On va voir qu'il y a d'autres cas où Chachamim, eux, ils considèrent que c'est dérangeant. La Gemara va tout de suite poser la question. Alors, la Gemara, elle te dit, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar d'Amre Tarvayou, Kan Odiacha Kochan Shel Mechitzot. Ici, les Chachamim t'ont fait savoir la force des Mechitzot. Parce que là, les Chachamim t'ont dit que cette Mechitza est tellement forte que même si jamais il y a du Rabim qui passe, cette Mechitza est toujours valable. Donc, Kan Odiacha Kochan Shel Mechitzot, à ce niveau-là, tu as vu la force des Mechitzot. Alors, on nous dit la Gemara, ça veut dire quoi quand Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan nous disent cette chose-là? Ça veut dire qu'ils pensent comme ça. Ils pensent comme Chachamim, mais pas comme Rabbi Yehuda. Donc, ils pensent que s'il y a du Rabim qui passe, le Rabim, il ne dérange pas. La Mechitza, elle reste une Mechitza. La Gemara dit, ah bon, pourtant, Rabbi Yochanan, il n'a pas dit ça dans un autre endroit. Kan Vesvir Ale, a priori, ça veut dire que quand il dit Kan Odiacha, c'est-à-dire que Kan, c'est ce qu'ils ont dit ici, et il est d'accord avec ça, Rabbi Yochanan. Zvir Ale, il est d'accord avec ça. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim, Ilmale Daltotan, Inalot Balayla, Yerushalayim, sans ses portes qui étaient Neulot toute la nuit, Chayavin Alam Shiboshut Arabim, on aurait été normalement Chayav de Roshut Arabim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'il y a du Rabim qui traverse les portes, ça annule la Mechitza. Tu as besoin d'avoir des portes qui sont fermées la nuit pour pouvoir rendre l'endroit un Reshut Yachid. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il pense que le Rabim, lorsqu'il passe, il annule les Mechitzot. La Gemara dit non, c'est pas la même chose. La Gemara dit Mechila. Donc la Gemara dit non, tu as raison. Il faut dire qu'en réalité, et la Kan Velos Virale. Quand il te dit que voilà, ici, Chachamim t'ont fait savoir la force des Mechitzot, c'est ce que Chachamim pense, mais lui, Rabbi Yochanan, n'est pas d'accord avec ça.
La Gemara continue. Ramé de Rabbi Yehuda, Ramé de Rabbanan, de Rabbanan. On va te mettre une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda et une contradiction dans les paroles de Rabbanan. Rabbi Yehuda ici nous a dit que le Rabbim, il annule la Mechitza. Chachamim nous ont dit que le Rabbim n'annule pas la Mechitza. On va avoir une braïta où il y a l'inverse. Rabbi Yehuda, il pense que le Rabbim n'annule pas la Mechitza et Chachamim pense que le Rabbim annule la Mechitza. À quel endroit on a vu l'inverse? Alors là, c'est une braïta qu'on a déjà vu citée juste avant, d'Etania. Yeter alken amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit encore plus que ça. C'est-à-dire qu'au départ, là-bas, il parlait le cas d'un pont et que ce pont-là, il était dérangeant. Et Rabbi Yehuda, il a dit que c'était en dessous de ce pont-là, c'était considéré comme un Reshut Hayachid. Et ici, la Gemara, la Braïta, elle continue, elle nous dit Yeter alken amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a parlé encore plus que ça. Il a dit que Mishayu shne batim, mishne tzidei Reshut Harabim, celui qui avait deux maisons de part et d'autre du Reshut Harabim, d'un côté et de l'autre du Reshut Harabim. Alors là, celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir porter entre les deux maisons? Il a comme on avait pris l'exemple, il a les Champs-Élysées au milieu, et lui, il a une maison côté père, une maison côté impair. Il veut porter d'une maison à l'autre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, on dit la Gemara, il met un léchi d'un côté et un léchi de l'autre, et il peut porter entre les deux maisons. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Pourtant, il y a du rabbin qui passe sur les champs. Mais malgré tout ça, le rabbin n'annule pas. Ça contredit un petit peu ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda, que le rabbin annule, et c'est pour cela que dans les passés d'Irot, il faut les faire contourner. Alors la Gemara, elle va expliquer un petit peu, elle va essayer de résoudre ce problème-là. En tout cas, je relis dans la Braïta. Yeter alken amar Rabbi Yehuda, mishayu lo shne batim mishne tzidei Reshut Harabim, oselo lechi mikan velechi mikan. Il fait un lechi de chaque côté, au kora mikan ve kora mikan, ou alors une kora de chaque côté. Venose venoten ba emtsa. Et il est nosé venoten au milieu. Amroulo, ils lui ont dit en me'arvin Reshut Harabim bekach. On n'a pas le droit de faire le hérouf de cette façon-là pour le Reshut Harabim, nous dit Rabbanan. Donc, ça veut dire que d'après Rabbanan, le fait que c'est un Reshut Harabim, ben, les gens qui vont passer, ça va être dérangeant. Donc là, a priori, on voit l'inverse. On voit Rabbi Yehuda qui pense que les gens ne sont pas dérangeants et Rabbanan qui pense que les gens sont dérangeants. Moi, elle dit que c'est une contradiction. Alors, Kasha de Rabbi Yehuda, Kasha de Rabbanan, elle explique qu'elle nous dit Rabbi Yehuda, lo Kasha. Ce n'est pas une contradiction. Comment on va répondre? Atam de Kashte Mechitsot Maliata. Là-bas, en réalité, de part et d'autre du Reshut Harabim, il y a des vrais Mechitzot. Donc, c'est pour ça que le Rabbim n'est pas dérangeant d'après Rabbi Yehuda, parce qu'il y a des vrais Mechitzot à l'inverse du cas de Passibirot, où il n'y a aucune vraie Mechitzot, il n'y a que des petits angles. Donc, vu qu'il n'y a que des petits angles, il n'y a aucune vraie Mechitza. C'est pour ça qu'il interdit. Par contre, et entre Rabbanan et Rabbanan, pourquoi ce n'est pas une contradiction non plus? Des Rabbanan et Rabbanan, Namilo Kashia, Hacha Ika Shem Arba Mechitzot, Hatam Ika Shem Arba Mechitzot. Rabbanan, là-bas, pourquoi ils ont dit que le Rabbim, ça ne nous dérange pas? Parce que là-bas, il y a quand même 4 Mechitzot. C'est vrai que ce n'est pas des vrais Mechitzot. Mais il y a Shem Arba Mechitzot, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'appellation de 4 Mechitzot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 angles de chaque côté. Donc, s'il y a 4 angles de chaque côté, ça fait 4 Mechitzot. Donc, c'est pour ça que d'après Rabbanan, le Rabbim ne dérange pas. Par contre, ici, dans le cas des deux maisons de part et d'autre du Reshut Harabim, il n'y a que 2 vrais Mechitzot. Donc, c'est pour ça que Rabbanan, eux, considèrent que le Rabbim est dérangeant ici. Très bien. Continue la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef. Rabbi Yitzhak bar Yosef, il continue. Il dit que Amar Rabbi Yochanan, Eretz Israël, En Chayavin Alea Mishum Reshut Harabim. Il n'y a pas de Reshut Harabim en Eretz Israël. Jamais tu ne peux transgresser. C'est qu'en réalité, on va dire que le Eretz Israël, c'est comme un Reshut Hayachid. Il est entouré de Mechitzot. La Gemara te dit Yativ Rav Dimi veka Marla Lea Shematata. Rabbi Rav Dimi, lui, il racontait ce sujet-là, il est en train d'analyser pourquoi Eretz Israël ce n'est pas un Reshut Harabim. Amar Abaye Rav Dimi, Abaye lui a demandé Maïtama, pourquoi Eretz Israël n'est pas considéré comme un Reshut Harabim? Agma, Amoubet. Agma te dit il est ma Mishum de Makifla, Sulma de Tsour. Si tu veux me dire que c'est à cause du fait que Eretz Israël est entouré par Sulma de Tsour. Alors, c'est quoi Sulma de Tsour? Sulma de Tsour, c'est un endroit en Eretz Israël qui est à l'entrée d'Eretz Israël et qui est un petit peu comme des falaises ou des trucs comme ça, qui en réalité qui forment du fait de la pente qui est un petit peu abrupte comme ça forme comme une genre de mechitza à l'entrée d'Eretz Israël. Alors, on m'a dit, si tu veux me dire que c'est à cause de cet endroit-là, cette montagne-là, qui est droite, qui est un petit peu en falaise comme ça, qui est considérée comme une mechitza autour d'Eretz Israël d'un côté, Michad Gissa, ou Martana de Geder, mais Hargissa. Et il y a aussi Martana de Geder, c'est un charis cette fois-ci, c'est en profondeur. Rachid explique que c'est un charis qui est profond de plus de 10
et qui est aussi assez large de plus de 4 tfachim pour pouvoir être considéré comme une mechitza. Et donc, c'est à cause de ça que c'est considéré comme un reshoot à Yachid. La Gemara, elle te dit, alors dans ce cas-là, c'est pas qu'en Israël qu'il y a ça. Il y a aussi en Babel la même chose. Babel Nami, Makifla, Prat, Mehargissa, Vediglat. Mehargissa, même la terre de Babel aussi, il y a d'un côté le Frat et de l'autre côté, il y a le Diglat, c'est le Hidekel. Hidekel qui est aussi un fleuve qui entoure en Babel de tous les côtés. Donc pareil, c'est pas que Eretz Israël. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de Reshut Arabim en Eretz Israël? Et en plus, il lui a dit aussi le Kol Haolam aussi. Alors dans ce cas-là, si tu vas comme ça, alors on va dire que tout le monde aussi, puisque tout le monde est entouré, il y a le vieux continent qui est entouré par la mer et par l'océan de tous les côtés. Donc finalement, voilà, tout le vieux continent, c'est un Reshut Yachid, entièrement un Reshut Yachid, puisqu'il est entouré par la mer. Alors, Makif Okainos, il est entouré par la mer de tous les côtés. La Gemara dit, tu as raison. Finalement, c'est sûr, il ne parle pas de ça quand il a dit que le Reshut Eretz Israël, ce n'est pas un Reshut Arabim. Mais en fait, il fait allusion au Dilma Ma'alot ou Moradot Ka'amarta. Il a dit à Bayar Avdimi, il lui a dit peut-être qu'en fait, quand tu parles de Eretz Israël n'est pas un Reshut Arabim, tu parles des Ma'alot et Moradot. C'est quoi les Ma'alot et Moradot? C'est les Aliot et les Yeridot qui sont en Eretz Israël. Les montées et les descentes qui sont en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ne sont pas droits comme ça. Et en fait, ces endroits-là ne sont pas des Reshut Arabim. Parce que le fait justement qu'ils soient à l'intérieur entre les montagnes, et ben ça fait que ça leur donne un statut de Reshut Yachid, qui sont en profondeur, qui sont en surélevé. Alors Rav Zimi, il a aimé cette explication de Abaye. Il lui a dit à Marley, il lui a dit Rav Zimi, Karkafna. Karkafna, ça veut dire Karkafta, normalement, c'est le cerveau. C'est-à-dire, tu es un cerveau, c'est-à-dire tu es un Adam Khashouv, Rachid dit. C'est-à-dire une personne intelligente. Karkafta, Karkafna. Chazite les rachach be'amoudé qui amar Rabbi Yochanan le hashmatata. J'ai vu ta tête parmi le Beth Midrash lorsque Rabbi Yochanan il a dit cette chose-là. En réalité, Abaye n'était pas là-bas. Mais Rav Dimi lui dit que ton explication, elle est tellement valable que c'est comme si que toi, tu étais présent au shiur de Rabbi Yochanan lorsqu'il a dit son chidouche. C'est-à-dire, c'est pour lui dire, ouais, tu n'y étais pas, mais c'est comme si tu y étais. Tu as très bien expliqué, effectivement. C'est très possible que c'était ça ce qu'il voulait dire. Quand il a dit que dans Eretz Israël, il n'y a pas de Reshut Arabim, il parlait dans les Aliot et Moradot de Eretz Israël. Moi, c'est un endroit où il y a entre les montagnes, et effectivement, entre les montagnes, ça, c'est pas un Reshut Arabim. Alors, la Gemara, elle continue, elle te dit que aussi, Rabin, il a aussi expliqué les paroles de Rabbi Yochanan de la même façon que Abaye, puisqu'il a marqué ici que Itmar Nami, qui ata Rabin Amar Rabbi Yochanan, ve Amrela Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, Ma'alot ou Moradot chez Eretz Israël, les montées, les descentes, les pentes et les montées qui sont en Eretz Israël, on ne les considère pas comme un Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que les fiches chez Enan Kedigle Mikbar. Parce que ça ne ressemble pas au Digle Midbar finalement, puisque dans le Midbar, on sait très bien que dans le Midbar, avec le Hanan qui devançait les Bnei Israël, finalement, tout était aplani, tous les terrains étaient aplanis, donc c'était à plat lorsque les Bnei Israël se baladaient dans le désert. Et comme on sait que nous, on apprend les dimensions et toutes les notions de Reshut Arabim des Digle Midbar, du fait que dans le Digle Midbar, c'était droit, donc le Reshut Arabim, il est que quand il est droit. Donc là, bon, il y a un grand sujet dans les Rishonim, de savoir exactement c'est quoi ces montées, ces descentes. Est-ce qu'on parle vraiment que ça a les dimensions pour être des vrais Mechitzot? Si ça a des dimensions pour être des vrais Mechitzot, alors je ne comprends même pas pourquoi tu me précises en Eretz Israël. C'est de partout, n'importe où. Où il y a des montées, où il y a des montagnes, des trucs comme ça, qui vont clôturer l'endroit et qui ont les bonnes dimensions, comme on avait déjà parlé sur Arba Amot, ça monte de 10 Tfachim. D'accord? Ben là, dans ce cas-là, c'est une vraie Mechitzot de partout, c'est peu importe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, il y en a qui veulent dire que même si en réalité elles n'ont pas ces mesures-là, mais Bechol Zot, ce n'est pas considéré comme un Reshut Arabim, puisque ça ne ressemble pas au Digle Midbar. Et en plus, ça veut dire la question qui se pose, ça se aussi fait remarque, c'est que pourquoi tu ne compares ça au Digle Midbar? Ce n'est pas par rapport à Digle Midbar, c'est pas parce que dans le Midbar c'était droit, c'est surtout parce que tu es entouré de murailles. Entouré par des choses qui peuvent être considérées comme des mechitzot. Donc là, c'est pour ça que il y a des différents Pirushim et Rishonim qui disent que malgré tout, c'est considéré pas comme un Reshut Arabim parce que ça ne ressemble pas au Digle Midbar. Même si en réalité, il n'y a pas de mechitzot à proprement dit. En tout cas, voilà, la Gemara continue, elle te dit Baemine Rechava Mirava. Il a demandé Rechava à Rava, il lui a posé la question, il lui a dit Tel amitlaket asara mitor arba.
Donc, donc c'est une petite montagne, un monticule, qui est mitlaquette, c'est-à-dire qui a une pente, qui a un angle de pente, tel que dans les Arba Amot en profondeur, il monte, non, un four, dans les 10, oui, ça, dans les Arba Amot en profondeur, il monte de 10 tfachim. C'est-à-dire que quand tu fais Arba Amot dans la montagne, et ben finalement, tu as monté une hauteur de 10 tfachim en altitude. D'accord? Donc c'est tel habite la quête, Asara mitor Arba. Donc c'est-à-dire que c'est une pente qui monte doucement, doucement, de telle sorte à ce que dans Arba Amot, tu as déjà, en ayant parcouru Arba Amot dans la montagne, tu as déjà atteint une hauteur de 10 tfachim. Alors, et le problème, nous dit la Gemara, c'est que ici, Rabim Bok'in Bo. Par contre, c'est une petite montagne ou une petite bosse, comme ça, en plein milieu de la rue, où il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, est-ce qu'on va considérer que Chayavin Alam Mishum Reshut Harabim ou En Chayavim Alav? Alors là, la Gemara se pose la question, est-ce qu'on est Chayav Mishum Reshut Harabim ou on n'est pas Chayav Mishum Reshut Harabim? Alors, c'est quoi exactement la question? Parce qu'en réalité, ici, le problème, c'est que c'est vrai qu'en termes de Mechitzot, il y a les dimensions des Mechitzot. Mais du fait que c'est des Mechitzot qui sont imaginaires, qu'on va s'imaginer qu'elles montent vers le haut, alors qu'elles ne montent pas vers le haut, elles sont dans la montagne, les Mechitzot. Il faut les creuser dans la montagne, les Mechitzot. Mais le fait que ce sont des Mechitzot qui sont imaginaires et qu'il y a beaucoup de Rabbim qui passent par là-bas, donc il y aura aussi la même idée que le Rabbim efface les Mechitzot. Voilà, on m'a dit. Alors ça dépend d'après qui. On avait vu que c'était une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan, cette histoire-là du Rabbim qui va annuler les Mechitzot. La question, c'est quoi? C'est parce qu'elle fait une amote, au final, elle fait une ama, enfin 10 farim de hauteur, qu'elle devient Reshut Yachid, c'est ça? Normalement, tout ce qui est toute montagne qui a une hauteur de 10 tfachim qui a été atteinte dans moins de 4 amot de distance dans la montagne, c'est-à-dire qu'en montant dans la montagne, tu as atteint une altitude de 10 tfachim en parcourant moins de Arba amot, ça veut dire que la pente elle est assez droite pour considérer que cette pente de la montagne c'est une mechitza. D'accord, très bien. Okay. Donc si tu considères comme une mechitza, a priori ce qu'il y a au-dessus c'est un reshut hayachid. Maintenant, le problème ici, c'est que c'est un reshut hayachid, mais qui est en plein milieu de la rue et tout le monde passe par là-bas. D'accord? Donc, est-ce qu'on va considérer que c'est un reshut harabim ou pas? Est-ce que ça prend un statut de reshut hayachid ou de reshut harabim? C'est la même question, c'est la même marloquette, quoi. Alors voilà, la Gemara dit. Rabbi Yehuda et Rabbanan. Le problème, c'est que ici, alors, a priori, ça devrait être la même marloquette. Je suis d'accord avec toi. La Gemara, elle analyse ça tout de suite. Elle dit d'après Chachamim, qu'on a vu plus haut, qui disent que le rabbim qui passe en plein milieu des mechitzot ne dérange pas. Alors d'après lui, j'ai pas de question. Lotiba elecha. Ashta, uma atam denichat ashmishte. Amru rabanan, lo atu rabbim mevatle mechitzta. Acha de lo nichat ashmishte. Lo kol sheken. Si déjà là-bas, où en fait c'était au milieu des poteaux, et les gens ils passent sans être dérangés, tu n'as pas besoin de monter en pente. C'était du tout droit. Et malgré tout, tu me dis que quand les gens y passent, ça n'annule pas la mechitza qu'il y a entre les passim. Alors si déjà là-bas où le tashmish il est noir, l'utilisation elle est facile, et malgré tout tu me dis que le rabbim n'annule pas la mechitza, dans le cas de la pente ça demande un effort quand même de monter dans la pente, parce que c'est une pente qui est quand même abrupte, et quand même tu me dis que c'est, dans ce cas-là, à plus forte raison, que le rabbim qui va monter dans cette pente-là difficilement, qu'il ne va pas venir et annuler la mechitza. Donc là, on n'a pas de question d'après Rabbanan. La question, elle se pose d'après Rabbi Yehuda. Alibad Rabbi Yehuda qui avait dit que dans les Passibiraot, le passage du rabbim annule les mechitzot. Maï, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que le rabbim, il annule les mechitzot seulement là-bas où il y a un passage du rabbim qui passe facilement? Noir tashmishte. Le rabbin passe facilement parce que c'était en ligne droite, c'était à plat. Hatam ou Denichat Tashmishte, c'est seulement là-bas parce que le Tashmish il est noir. Aval Hacha, mais ici, Delonichat Tashmishte ou le Tashmish il n'est pas noir puisqu'il faut monter vers le haut. Peut-être que le Loatou Rabbim va te mechitza. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ne dira pas que le Rabbim annule les mechitza. Au Dimal, au Shena, ou alors peut-être qu'il n'y a pas de différence. Alors il lui a répondu, Rava Rechava, il lui a répondu à Marley, Chayavin. C'est considéré comme un reshut harabim. Ça veut dire que le passage du rabbim annule la mechitza. Vafilu olin la bechevel. Il lui a dit quoi? Même si on monte dans le chevel, Amarle in. Il lui a dit oui. Même si pour monter sur cette pente-là, ils ont besoin de faire de l'alpinisme. Ils grimpent avec des cordes comme ça pour monter. Malgré tout, tu considères qu'à partir du moment où le rabbim il passe par là-bas, le rabbim il passe par là-bas, il annule les mechitzot. Amarle, alors il lui a dit Vafilu bemalot bet maron. Même si c'est une montée
tels que les malotes de Beth Meron. Alors, Beth Meron, c'était une alia qui était à Beth Meron. Je ne sais pas si c'est le vrai Meron qu'on connaît de nos jours. Mais en tout cas, c'était une alia qui était vraiment très droite et très difficile d'accès. Et comment c'est marqué Mais là-bas? quand il dit le rabim, même une personne, c'est le rabim ou il faut qu'il y ait, il y a du rob, il y a des… Alors, il y en a certains qui veulent dire que c'est Shishim Ribo, mais là, c'est sûr. Ah, là, il n'y a pas de question. Là, il n'y a pas Shishim Ribo. La plupart des poskim, ils pensent que ça se base pas, on ne se base pas sur Shishim Ribo. Le Rabbim qui me la Mechitza, c'est même un passage important de gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle important? Alors, le chiot n'est pas tellement précisé. Je pense qu'il y a du passage. Quoi. Il y a du passage. Ah, parce que si on Voilà. dit ce que tu dis là, si on dit ce que tu dis là, alors, ok, je comprends pour ma sourate à pétard, pas mon sourate à pétard, mais ce dont on parlait, je me souviens plus, des passim C'est facile, ouais. des diomèdes. Mais par rapport à l'alpinisme, là, je vais avoir trois types sportifs de haut niveau, quoi. Le reste, ils vont pas passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, C'est-à-dire que t'as raison, mais alors, donc c'est plus pareil, c'est plus le même cas, quoi. alors justement, c'est ça le problème, c'est justement, est-ce que le fait que c'est difficile d'accès, donc il y aura moins de monde, mais finalement, c'est un endroit qui appartient à la rue, et donc les gens, ils passent par là. C'est-à-dire qu'un type qui veut passer, Ok. faire je sais pas moi, peut-être ça va faire un raccourci ou je sais pas quoi, il passait par là, c'était un passage qui était emprunté par les gens. Maintenant, est-ce que ça c'est considéré malgré tout que le Rabbi Mélanul Amechitza? Il lui a dit oui, ça annule. Le Rabbi Mélanul Donc c'est Amechitza. ça la question. Donc La c'est ça, question, bien sûr, bien sûr. c'est combien le rabim? La question, c'est combien, c'est quoi, à quoi correspond le rabim? Euh, Non? Ben, au final, ça va revenir à ça, tu as raison. L'idée, c'est est-ce que c'est noir tachmish ou pas? Le tachmish, il est noir ou pas? Alors, c'est vrai Ok. que la conséquence directe que noir tachmish ou pas noir tachmish, c'est qu'il y aura forcément moins de monde. Et c'est vrai que tu as raison que c'est ça qui va être un petit peu le plus important dans l'histoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui passe? Mais la Gemara, ici, elle ne donne pas de chiffres par rapport au nombre de Ok. personnes. Elle parle de la difficulté d'accès. Alors donc voilà, donc il lui a dit a priori, donc d'après Rabbi Yehuda, même si c'est difficile d'accès, le rabbin qui passe par là, il annule la mechitza. Le fait qu'il y ait du rabbin qui passe par là, ça annule la mechitza. Alors la Gemara sur ça, elle veut porter de tchuftot. Et Tive, la Gemara pose une question par rapport à ça, d'une Mishnah, dans Maseret Taharot. Deux ou trois tchuftot, la Gemara va porter ici. Il y a marqué dans Maseret Taharot une Mishnah qui dit que Chatzer chez Arabim nichnasim la bezu veyotzin bezu. Donc c'est un Chatzer où le rabbin rentre d'une entrée et sort de l'autre entrée. Nous dit la Mishnah que Reshut Arabim Lenyan Touma. Concernant la Touma, c'est considéré comme un Reshut Arabim. Le fait qu'il y a du Rabim qui passe par ce Khatser, c'est considéré comme un Reshut Arabim. On sait très bien que par rapport à la Chod de Touma, hein, ça fait que Touma Birshut Arabim Sfeko Taor. Donc, Sota. Sota exactement. Il y a une différence. Est-ce qu'on considère l'endroit comme un Reshut Arabim ou pas? Maintenant, la définition de Reshut Arabim, ce n'est pas exactement les mêmes que Shabbat, puisque ici, on te dit ici que cet endroit-là, à partir du moment où il y a du Rabim qui passe par là, donc ce rabbin-là, il fait que l'endroit est considéré comme un jut rabbin pour la Touma. Mais par contre, par rapport à Shabbat, c'est un jut yachid. Un jut yachid les Shabbat. Pourquoi? Parce que le rabbin qui passe par là-bas n'annule pas les mechitzot de l'entrée du Khatser. Alors moi, elle commence, elle dit qui parle ici? C'est qui l'auteur de cette Mishnah-là? Mané. C'est qui l'auteur de cette Mishnah-là? Il est Marabanan. Si on va dire que ça va comme Rabanan et que le rabbin il n'annule pas les mechitzas. Alors, pas besoin de ils n'ont pas besoin de parler Rabbanan ici. Parce que si déjà, ils n'ont pas besoin de donner cette précision par rapport à Shabbat. Parce que si déjà dans un endroit, Ashta, ou Ma'atam de Nichat Hashmishte, si déjà on est passé Biraot, ou c'est un endroit qui est vraiment très à l'aise pour pouvoir marcher, c'est en plein dans la rue, tu as juste des petits poteaux qui sont à droite à gauche qui ne dérangent personne, tu continues à marcher là-bas, il n'y a aucun problème. Et malgré tout, ils considèrent Rabbanan que la Mechitza n'est pas annulée par le passage du Rabbim. Donc ici, Ma'atam de Nichat Hashmishte, Amarabanan, Amri Rabbanan, lo atu Rabbim vate Mechitza, que le Rabbim ne vienne pas annuler la Mechitza. Haha, de l'onichat tashmishte, ici, dans cet endroit-là, où le tashmish, c'est pas un endroit qui est tellement à l'aise pour marcher. Parce qu'en réalité, dans l'entrée du khatser, c'est des entrées qui sont fines. C'est pas comme des Reshut Arabim. C'est des petites entrées, des petites portes de 5 amot ou des petites portes qui sont très fines. Et malgré tout, tu me dis que dans ce cas-là, Vadaï que Rabbanan ne vont pas dire que le Rabbim va annuler la Mechitza. Donc, l'Okol Sheken a plus forte raison que le Rabbim ne va pas annuler la Mechitza. Donc, c'est Vadaï que c'est pas Rabbanan qui parle ici. Et la lave, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et on voit que Rabbi Yehuda, dans un cas où le Rabbim
passe difficilement, même encore moins difficilement que de monter en pente. Et malgré tout, tu me dis que ça n'annule pas la Mechitza, donc ça contredit ce qu'on vient de dire. Et là, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Donc moi, il dit non, 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 c'est pas Rabbi Yehuda, ça reste Rabbanan. Ah, je vais me dire d'après Rabbanan, quel est le chidouche? Le chidouche, il est par rapport au Yichot de Touma. On t'a parlé de Shabbat à Gav. Le chidouche principal, il était pour te dire que c'est un Rishut Rabim pour les Gabé Touma. Léolam Rabbanani et Rishut Rabim de Touma, Isri Khali, on avait besoin de te préciser et de te dire que c'est un Rishut Rabim pour la Touma. Donc moi, elle va apporter une autre preuve, une autre question qui est un petit peu la même chose. Tashma, c'est aussi une Mishnah dans Maseret Tarot. Je me demande si c'est pas la même Mishnah. C'est la Mishnah. Non, c'est pas la même Mishnah. En tout cas, la Mishnah continue. Mishnah dans Maseret Tarot, dans le même période, mais pas la même Mishnah, qui nous dit que Mevot Amefulashot, les ruelles qui sont ouvertes, Beborot, Beshirin ou Bamearot, qui ouvrent et qui ouvrent sur des puits et sur des Shichin ou Meharot, c'est des genres de puits ou des genres de grottes. D'accord. Alors là, elles sont considérées comme un Rishut Yachid pour Shabbat et comme un Rishut Rabim pour la Touma. Alors la Gemara, elle te pose la question, elle te dit, est-ce qu'on parle vraiment ici que le Mavoy il est dans un bord? Ça veut dire quoi quand on dit que le Mavoy il est dans un bord? C'est bizarre, ça veut rien dire ça. Les Borot, c'est le cas à terre. Et là, les Borot, ça veut dire qu'en réalité, dans le Mavoy, à l'entrée du Mavoy, il y a un bord. Ce qui fait que quand tu rentres dans le Mavoy, tu es finalement, si tu veux rentrer dans le Mavoy, il faut que tu contournes le bord et tu passes par le côté. C'est-à-dire que disons que l'entrée du Mavoy, elle peut faire 8 amot et tu as un bord qui fait par exemple 6 amot, tu as juste une petite amat de chaque côté pour pouvoir passer. Donc finalement, l'entrée dans ce Mavoy-là, il est dérangé par ce bord qui est au milieu. Donc en termes de facilité de passage, là c'est l'Onoar Tashmiché. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que c'est un Rishut Yachid. C'est un Rishut Yachid, ça veut dire que la Mechitza, elle n'est pas annulée, on considère que c'est un Rishut Yachid. Maintenant, qui c'est qui parle? Toujours la même analyse. Qui a parlé ici? Là, on te dit que Rishut Yachid les Shabbat et Rishut Rabim les Touma. Mané, il est Marabanan, si tu me dis que c'est Rabanan, Ashta, si déjà, Uma Hatam Denichat Tashmishte, si déjà là-bas, dans les passés d'Iraot, qui est un endroit qui est noir, tashmish, et malgré tout, Rabbanan te disent que, que le passage ne dérange pas. Alors, pour cette raison ici, où le tashmish n'est pas noir, que le passage ne va pas déranger. Ambre, lo aterabim vatimechitza. Haha, de l'onochat tashmishte, lo kasheken, ici, vadaï qu'ils te le diront. Non. C'est sûr que c'est pas Rabbanan qui ont ils n'ont pas besoin de te dire ça. Et là, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda est en train de te dire ici que le rabbim n'annule pas la mechitza. Donc, tu vois bien que dans un cas où le rabbim ne passe pas facilement, bah, ça n'annule pas la mechitza. Donc moi, je te dis non, Léolam Rabbanan, et Rishut Rabim le Touma, on a eu besoin de te dire ici que par rapport à la Touma, ça restera quand même un statut de Rishut Rabim. Très bien, la même réponse qu'on avait donnée tout à l'heure. La Gemara apporte une dernière couche à main sur ça. Tashma, une autre question qui est par rapport à une autre Mishnah en Masret Tarot. Cette fois-ci, c'est la suite de la première Mishnah, qui nous dit que Shvile Bet Gilgul. Alors, il y avait un Shvil, un petit passage. Bet Gilgul, c'était à côté de la ville de Gilgal. Alors d'accord, en Eretz Israël, qui était un Shvil qui était haut et qui était droit comme ça, qui était en une pente qui était vraiment très, très abrupte, d'accord, qui montait vraiment, donc c'est en termes de tel amit la quête, c'était vraiment quelque chose qui était droit et donc qui pouvait facilement former une mechitza. Maintenant la Gemara te dit avec tout ce qui ressemble à ça. Nous dit la Gemara que c'est un Reshut Yachid les Shabbat ou Reshut Rabim les Touma. Maintenant, c'est quoi ce Shvile Bet Gilgul, dit la Gemara, la Mishnah là-bas. Elle continue, elle te dit que. Enfin, là, c'est la Gemara qui parle. Pas, la Gemara veut aussi d'analyser cette Mishnah-là et d'expliquer c'est quoi ce Shvile Bet Gilgul. Amré, Debe, Rabbi Yenai, ils ont dit, donc dans le Beth Midrash de Rabbi Yenai, que le shiur de ça, il est que Kol Shena Eved Yachol Litol Sea Shel Chitim Veyarus Tifle Sardiot. C'est quoi la pente de ce truc-là qui va être considéré comme un Yachid, le Shut Yachid? Elle nous dit que c'est si jamais un Eved ne peut pas porter un sac et courir tellement vite qu'il va dépasser le sardiot. Alors le sardiot, c'est quoi? C'est celui qui est responsable de faire... c'est un petit peu un genre de juge comme ça, ou un genre de policier, ou un truc comme ça. D'accord? Si le Eved, alors je ne sais pas pourquoi on parle d'un policier ici, on ne dit pas ce terme de dépasser quelqu'un de normal. Je ne vois pas exactement ce qu'on veut dire, il faut regarder dans la Mishnah. Mais en tout cas, là, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si jamais un Eved ne peut pas attraper son sac de chitim qui contient un CA de chitim, donc une grande quantité de chitim, et courir,
Hein? Où, hein? Shavua Tov. Attends, ouais, c'est pas Shabbat là? Ah non, ça y est, on est sorti. Ah, on termine. En tout cas, Kol she'en yachol litol se'a shel chitim ve'yarutz min sardot, si jamais le Eved, celui-là ne peut pas courir sur cette pente-là, hein, ça veut dire que cette pente-là, elle est assez brute pour considérer ça comme un Rishut Yachid. Alors, L'Agma va essayer de comprendre exactement qui est l'auteur de cette Mishnah-là. Mané, c'est qui l'auteur de cette Mishnah-là? Il est Marabanan. Si tu veux me dire que c'est Rabanan, d'accord, qui pense que dans les passés Biraot, le passage du Rabbim ne dérange pas. Ashta, Uma, Tamdenichat Tashmishta, Amre Rabanan, Lo Atu Rabbim Bat Lemechissa. Si déjà là-bas où le Tashmish il est à l'aise et malgré tout, malgré que les gens ils passent de façon noire, sans avoir de difficulté, malgré tout, on considère que Lo Atu Rabbim Bat Lemechissa, que le Rabbim n'annule pas les Mechitzot. Donc, à peu près raison ici que le Rabbim ne va pas annuler les Mechitzot. C'est très difficile de monter cette pente-là. Donc, c'est clair que le Rabbim ne va pas annuler la Mechitza, le Kol Sheken. Et la lave, donc c'est Rabbi Yehuda. Et on voit que Rabbi Yehuda, lui, il considère que si jamais c'est difficile, ben, le Rabbim n'annule pas. Donc, ça contredit ce qu'on avait dit juste avant. Et la lave Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Alors là, il lui répond, alors une réponse un petit peu. Bon, faut comprendre exactement c'est quoi l'histoire. Mais en tout cas, Maral, il lui a dit. Shvile Bet Gilgul Kamarta, tu me parles des sentiers de Gilgal là-bas. C'est ça ton problème. Là-bas, il te dit Yehoshua Oev Israël Haya. Yehoshua bin Nun, lorsqu'il a fait la conquête d'Eretz Israël, Yehoshua, il aimait le Ham Israël. Et donc, pour ça, quand il a départagé, Yehoshua, quand il a départagé, il a fait le partage d'Eretz Israël, il a partagé toute Eretz Israël. Maintenant, il y a des chemins que Yehoshua a laissés un petit peu no man's land. C'est des chemins qui appartenaient à personne. Il a dit non, voilà, pour passer d'une ville à une autre, ces chemins-là, je ne vais pas les partager, je ne vais pas les donner à un yachid, parce que c'est un chemin qui est nécessaire pour que le rabbin se déplace d'un endroit à un autre. Donc, du fait que c'est un chemin qui est important pour le rabbin pour qu'il se déplace d'un endroit à un autre, ça, Yoshua ne l'a pas partagé entre les Bnei Israël. Yoshua, Oev Israël Aya, Amad Vetikem Lahem Drachim Esracha, donc il a institué des chemins, des chemins ben ironiques, quoi, entre les villes. Et de partout où le passage était facile, Masra les Rabbim, il les a donnés accessibles aux Rabbim pour que tout le monde puisse passer par là-bas. Maintenant, Kol Echad Nichat Hashmishta, Mesara les Yachid, de partout où le Tashmish est difficile, il l'a transmis au Yachid. Donc c'est pour ça que là-bas, tout endroit qui est en Israël, qui est un petit peu une montée qui est très difficile, puisque le Hilour, il n'est pas noir, alors on sait que cet endroit-là, il a été distribué à un Yachid en Eretz Israël. Et donc, il te dit que dans ce cas-là, nous dit la Gemara que Rabbi Yehuda, il est d'accord que le Rabbim ne va pas annuler la Mechitza, puisqu'en réalité, cet endroit-là en Eretz Israël, à la base, il avait été distribué à Yoshua, à un Yachid, sachant que Yoshua, les endroits qui étaient difficilement accessibles, ça, il les a distribués au Yachid, et c'est seulement les endroits qui étaient facilement accessibles qu'il a laissé au Rabbim. Donc, en Eretz Israël, dans ces endroits-là, hein, il les a distribués au Yachid. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ne va pas dire que le Rabbim annule la Mechitza. Mais dans un autre endroit, qui n'appartient pas à un Yachid, qui appartient vraiment au Rabbim, dans ce cas-là, hein, Rabbi Yehuda dirait que le Rabbim va annuler la Mechitza. Donc, on s'arrête sur ça. Donc, merci Rabbi Shmuel, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. La Mishnah nous dit que Echad Bor Arabim ou Be'er Arabim ou Be'er Yachid Osimna Pasim. Donc, que ce soit un Bor Arabim, donc un bord qui appartient au public. Donc, on avait dit la différence entre bord et BR, c'est que bord, c'est un endroit que tu remplis avec de l'eau, donc il reçoit les eaux de pluie. Et un BR, c'est une source jaillissante. D'accord? Alors que ce soit un bord qui appartient au Rabbim, ou un BR qui appartient au Rabbim, ou alors un BR même qui appartient au Yachid, donc c'est quelque chose qui ne tarit jamais, donc un BR. Donc, dans ces cas-là, Osim Lahem Passim. On leur fait des Passim. Les Passim, tu peux les faire pour ça. Avallo les bord à Yachid. Par contre, pour les bor hayachid, tu ne peux pas. C'est la vie de Rabbi Akiva, on a déjà parlé de ça au début du Pérec. Pour un bor hayachid, aussi lo mechitza gavoa sarat tfachim. Il faut que je fasse une vraie mechitza qui a une hauteur de 10 tfachim sur toute la longueur pour pouvoir porter à l'intérieur. Divrei Rabbi Akiva. Donc, c'est-à-dire que d'après lui, les passibiros, c'est une coula qui a été donnée que sur le BR, yachid ou Rabbim lo meshane, puisque c'est quelque chose où il y a toujours de l'eau, ou le bord du Rabbim, même si ça va tarir, mais au moins ça appartient au Rabbim. Ça c'est parole de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, En Osim Pasim, et là les BR Arabim, on ne fera
de passim que pour le BR Arabim. Un BR Ayachid, tu ne peux pas faire. Bilvad. Ou les chars, aussi, Mchagura, Gvoa, Asafrim, Podo, tu feras une ceinture, un petit peu comme un ring de boxe, là, avec des petits fils qui vont être éloignés moins de 3 Tfachim, de telle sorte d'arriver à une Mechitza de Asarat Tfachim. Donc voilà, on a vu la Mishnah, donc Bezrat Hashem demande, démarre.